Alors mes chers amis Bélier, bienvenue sur la chaîne Reconnexion Azurite, j'espère que vous allez tous très très bien. Je suis très heureuse et ravie de vous retrouver pour les énergies générales du mois sentimental du mois de novembre 2020. Énergie générale dans un premier temps ici, et puis ensuite je vais faire avec vous le tirage pour les célibataires et le tirage pour les couples. Donc on démarre tout de suite. Alors tout de suite, en faisant le tirage, j'ai battu les cartes. J'ai la carte de la crise ici qui est tombée. Donc il semblerait qu'il y ait des disputes, il y ait des problèmes en ce moment au niveau sentimental, amour pour vous, les béliers. J'ai celle du divertissement aussi qui est sautée. Peut-être qu'il y a quelqu'un d'un petit peu superficiel dans le couple. Qui provoque des disputes, qui n'est pas stable, qui a une décision à prendre, qui se divertit un peu trop et qui fuit un peu son engagement. Son pacte, hein. Ici j'ai le pacte, ici au dos du paquet, l'invitation, les secrets. Donc peut-être quelqu'un qui rompt le pacte d'une union qui fait des secrets, qui a des invitations, et qui rompt un petit peu le pacte du coup. Je ne sais pas, ça c'est à voir, quelqu'un d'un peu superficiel. Sont les cartes qui sont tombées, hein. Donc ces deux-là. Donc là, ces deux-là. Voilà. Après, au niveau de la coupe, on a l'inconstance et le piment. Donc alors peut-être que vous vivez une relation extra-conjugale qui vous apporte du piment. Mais bon, c'est pas quelque chose de stable, c'est quelque chose qui vous fait faire les montagnes russes émotionnelles, qui vous fait passer du rire aux larmes ou inversement. C'est quelque chose qui vous plaît pas, qui vous attire pas, mais en tout cas ça vous change, ça met un peu de... Ça rompt peut-être la monotonie que vous avez dans votre couple, si vous êtes en couple. Euh, pour les célibataires, on verra en détail après aussi. En tout cas, là, ce sont quand même des énergies générales, mais il est possible que les messages parlent davantage aux couples qu'aux célibataires, hein, vous comprenez bien. Alors, on va commencer tout de suite. Au début du mois de novembre, vous recevez une déclaration. Quelqu'un vous délivre ses sentiments, se confie à vous. Euh, c'est quelqu'un qui vous aime, en fait, qui ne le disait pas et qui, là, se jette à l'eau, vous en fait part et ça vous fait prendre un, ça vous demande de prendre un chemin, de décider quel chemin vous donnez à votre vie. Ou alors c'est l'autre personne du couple qui vous dit ce qu'elle a sur le cœur. Ça provoque des crises, des disputes. Ça provoque des crises, des disputes. Et puis, euh, comment dire. Et puis, et voilà. Donc ça, et du coup, enfin, peut-être qu'elle vous dit, bah voilà, moi j'en ai marre, je m'ennuie. Euh, j'ai besoin de me divertir. Et puis du coup, ça vous oblige tous les deux à prendre un chemin, à décider de quelle direction vous donnez à votre couple, votre relation. Ici, après la deuxième semaine, on a un masculin, l'homme a priori, qui donne des nouvelles, qui en reçoit. C'est peut-être un homme qui reçoit une déclaration, qui est obligé de prendre une décision, un chemin, prendre le chemin dans son couple, de continuer ou d'arrêter et de continuer avec cette personne qui vient lui avouer des sentiments. Mais il y a le pacte quand même, là. On a le pacte ici. Euh, donc j'ai l'impression que vous êtes quand même, messieurs, dans une relation sérieuse en ce moment, où vous êtes engagés déjà. Et euh, voilà, faites attention, hein. Ensuite, troisième semaine, on a la plume et la tour. Peut-être que vous êtes, messieurs, dans, comment dire, dans une relation karmique, hein. Une relation... alors c'est quelque chose qui peut être protégé, ça peut être aussi quelque chose dont vous rêvez, qui vous divertit, mais du coup ça provoque de l'inconstance chez vous, hein. De l'inconstance, ça vous distrait, ça vous met du piment, mais ça provoque de l'inconstance, donc une crise dans votre couple, et des disputes. Donc faites attention, messieurs. Je pense plutôt que ça s'adresse aux hommes. Euh, et puis vous êtes avec quelqu'un qui vous semble inabordable, quelqu'un en fait, peut-être que vous rencontrez en ville, dans une grande ville, dans une agglomération, quelqu'un qui vous semble vraiment inabordable. Euh, Ça vous met peut-être de la poudre aux yeux. Peut-être que vous, messieurs, vous faites la déclaration à cette personne qui vous inspire.
et vous lui donnez des nouvelles, ça crée une crise dans votre couple, parce que vous vous divertissez, vous vous amusez un peu, et du coup il y a un chemin à prendre par rapport à votre couple, et malheureusement ici fin décembre j'ai la croix, donc j'ai la fin d'une relation en fait, une séparation, et en même temps ça apporte l'abondance. C'est un petit peu difficile. Quelque chose de triste et de l'abondance en même temps. Peut-être que vous faites de la peine à l'autre, mais vous, vous n'en pouviez plus, de votre relation, et ça vous met du piment et ça vous apporte de l'abondance, c'est possible. Bon, c'est pas terrible, c'est un petit peu glauque. On va continuer avec les tirages. On va commencer par le tirage des célibataires. En dessous du pacte, j'ai l'invitation, les secrets, l'union, la progression. Alors, pour les célibataires béliers, donc en signe solaire, lune, ascendant et Vénus, quelles sont les énergies sentimentales pour les béliers en novembre 2020, s'il vous plaît? Les énergies sentimentales pour les béliers en novembre 2020. Les énergies sentimentales pour les béliers mois de novembre 2020. Non, une amitié, lune. Bélier en novembre, les célibataires. On va regarder après. Donc, les béliers célibataires en novembre. Alors, j'ai la ruse et le message envoyé. Alors, on a le bonheur, la crise encore, vous voyez, pas de dialogue, sagesse, consultante et pause. Donc, et ici en dessous, on a la réconciliation, la fidélité. Les trois cartes qui sont tombées, c'est le non, l'amitié sincère et la lune, être à l'écoute de soi, dans le mois à venir. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui veut paraître sincère avec vous, mais qui ne l'est pas en fait. Il y a de la ruse, il y a une crise en fait. Vous étiez en couple. Peut-être que vous étiez en couple et vous êtes devenu célibataire en fait à cause d'une personne qui vous a trompé. Qui a fait preuve de ruse, de malhonnêteté en fait, dans un message, qui vous a communiqué avec vous. Et on me dit non, pas de loyauté, en fait. Il faut attendre un mois. Je pense qu'il faut faire preuve de sagesse, mettre en pause pour une dame, ou au sujet d'une dame, pour la consultante. La sagesse, c'est de rester seul, c'est la solitude, c'est de prendre du recul durant le mois de novembre et de réfléchir sur cette amitié. Parce qu'il y a peut-être de la ruse derrière. Et de mettre en pause une amitié avec une femme. C'est peut-être cette femme tout à l'heure, messieurs, qui vous semble inabordable ici. On avait la tour ici. Donc c'est peut-être cette femme-là. Oui, alors on a le bonheur, l'abondance, mais c'est la crise. Hein. On a la crise à chaque fois. Donc c'est pas neutre. La crise et la croix. La crise. Ouais. On a la crise ici encore. Hein. Donc attention à une amitié là qui serait fausse. Soyez vigilants pendant le mois de novembre, un mois. Attendez de voir. Et fichez pas en l'air votre couple. Parce que, enfin, donc là je sais c'est un tirage célibataire, mais
Alors, ouais, on va recadrer sur les célibataires. Donc, vous êtes célibataire. Donc, faites attention à une amitié naissante qui semble sincère, mais qui ne l'est peut-être pas. Il y a de la ruse ici. Hein. On a vu dans la coupe qu'il y avait la ruse. Quelqu'un qui calcule, qui manigance, enfin, qui anticipe, qui... Vous voyez, qui n'est pas forcément sincère. On a le non. Donc, attention à une femme, mettez en pause. La sagesse est de ne pas communiquer avec. Hein. Voilà. On va voir maintenant pour les couples. Donc les couples, bélier, novembre. Couple bélier en novembre. Couple bélier en novembre, s'il vous plaît. Pour l'instant, je dis s'il vous plaît, mais en fait, je mets les cartes. On a le pacte, hein, quand même. On a quelque chose de solide, là. Ouais. On a mis la crise. Alors, pour les béliers en couple, s'il vous plaît, quelles sont les énergies sentimentales qui vont circuler en novembre pour nos amis béliers, s'il vous plaît? Bélier. Alors, on a on-off et crise encore, décidément. On-off, séparation, sagesse, oui, ange gardien. Crise, on a superficiel, homme, déménagement, épreuve. Alors, donc, s'il vous plaît, on va maintenant mettre les cartes, comme ça. Voilà, merci. Alors, il y a une relation intermittente là qui provoque une crise. Vous êtes en couple, donc on a l'élévation, l'automne, l'amour éphémère, la naissance, projet, vie commune, l'attente et l'hiver. Alors, on a l'impression que cet automne, il faut élever la relation en fait. Quelque chose en fait qui est intermittent. Il va falloir passer à un niveau supérieur ici cet automne. Ou alors c'est avec un balance scorpion sagittaire. On est dans un amour éphémère, on est sur quelque chose qui est en crise parce que c'est éphémère en fait. Donc ça provoque une crise. Je répète, on a encore ici, hein. On l'avait tout à l'heure. Hein. Pourtant, il y a un projet peut-être de grossesse ou de vie commune ici, un projet hein, dans l'air. Mais par contre, il va falloir attendre l'hiver pour le concrétiser. On a une attente sur l'hiver. Ou alors c'est un projet avec un Capricorne Verseau Poisson. En tout cas, c'est quelque chose qui mérite d'attendre. C'est une situation qui mérite qu'on lui donne un petit peu le temps de se développer. J'avais l'abondance quand même. L'abondance tout à l'heure. La déclaration. Peut-être que quelqu'un va devenir moins superficiel, s'engager avec vous. Ce ne sera pas un amour éphémère. Vous allez élever la relation à un niveau supérieur en fait. Vous voyez, il y a peut-être quelque chose de protégé. On avait ça tout à l'heure. Donc, à voir, amis béliers, en fonction de ce que vous vivez. En tout cas, il y a une crise en novembre à traverser. Donc, vous inquiétez pas, vous laissez le temps. Hein, que vous soyez célibataire, on avait aussi le temps. Ou célibataire ou en couple. Hein, et vous élevez la relation. Voilà. Vous élevez vos vibrations, vous faites preuve d'amour. Et vous arriverez à élever cette relation sentimentale.
Je suis très heureuse d'avoir partagé les énergies avec vous pour le mois de novembre 2020. Je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. La chaîne est nouvelle et je réfléchis à des messages à vous apporter au travers d'autres vidéos. Donc je reviendrai vers vous en octobre ou novembre. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à ma chaîne si ça n'est pas déjà fait. En attendant, je vous dis à très très vite et je vous envoie plein d'amour. À bientôt.